Bonjour à tous, bienvenue sur Transition Vélo, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 24 janvier 2025, il fait beau et comme tout le vendredi, on va faire le point sur l'actualité vélo à vélo. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on a toujours besoin de vous pour vous proposer toujours plus de contenu et de vidéos sur le vélo. On commence avec la start-up allemande Flight qui a dévoilé un combo potence guidon tout en carbone intégrant un écran géant tactile. Voilà, l'idée c'est de regrouper tous les accessoires qu'on a habituellement sur le guidon à l'intérieur même du guidon pour gagner en performance. Voilà, donc le compteur GPS, toutes les fonctionnalités du compteur GPS vont être intégrées dans l'écran, mais on a également un éclairage et également un avertisseur sonore, même si franchement la sonnette sur les vélos de course, ça reste assez rare. Là, l'écran va permettre d'afficher toutes sortes de données, la navigation, la cadence, la puissance, la vitesse, etc. C'est vraiment réservé aux gens qui sont en quête de performance. Le guidon a vraiment une forme aérodynamique pour limiter la résistance au vent au maximum. Mais on va également retrouver quelques fonctionnalités un peu annexes, parce qu'on va pouvoir avoir le retour de la caméra qu'on va placer derrière le vélo. On va également avoir les informations d'un radar et ils indiquent également la présence d'un détecteur de danger. Ça va pouvoir vous prévenir en cas de collision avec un piéton. Là encore, dans un optique de performance, normalement on est très concentré sur la route et on voit quand même le piéton arriver. Si on ne voit pas, sinon c'est qu'il est trop tard. Donc sur le papier, c'est un concept qui est quand même assez intéressant. Ça fait rêver, hein, c'est quand même très futuriste, mais il ne faut pas compter sur le flight deck avant plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années. En tout cas, il ne faut pas l'attendre avant au moins l'année prochaine pour un tarif qui dépasserait les 1500 €. On a découvert un nouveau vélo cargo mid-tail au salon Vélo Folies en Belgique, le Buzz dos de fil. C'est un vélo compact qui mesure 1,75 m avec ses roues de 20 pouces et qui va pouvoir porter jusqu'à 180 kg de charge, donc 80 kg sur le porte-bagages arrière et 20 kg sur le rack avant. Du coup, on va pouvoir porter un adolescent et même un adulte à l'arrière à l'aide du kit passager en option. C'est un vélo qui est quand même bien équipé puisqu'il a un moteur pédalier Shimano EP6 qui développe 85 Nm de couple associé à un Nexus 5 et à une transmission par courroie qui nécessite moins d'entretien, qui est vraiment parfaite pour le quotidien. La version haut de gamme va même embarquer un moyeu à variation continue Enviolo. Pour les pneus, on retrouve des Schwalbe Moto X et un freinage évidemment assuré par des freins à disque hydrauliques. Côté batterie, elle est intégrée dans le tube diagonal, une capacité de 540 ou 630 Wh. C'est des batteries développées par eau de fil et qui sont garanties 4 ans. C'est assez rare pour être souligné. Voilà, l'eau de fil Buzz sera disponible au mois de juin cette année à partir de 3800 €. Enfin, on a également découvert le système de clignotant Turntech de Busch et Müller, société allemande très connue pour ses éclairages. Voilà, c'est pas nouveau, mais c'est la première fois qu'on le voyait en fonctionnement. Et on a pu voir les qualités de finition du système de clignotant avec des fixations en aluminium. Le tout semble très robuste. On a les deux clignotants avant qui viennent se fixer au guidon. Le clignotant de gauche intègre la commande. Le clignotant arrière va se fixer au porte-bagages. Avec les clignotants sont placés sur des bras souples pour éviter qu'ils soient arrachés lors des collisions. Par exemple, si on garde son vélo sur un parking, le fonctionnement est simple. On appuie une fois sur un bouton, ça clignote 10 fois. Si on reste appuyé, on va pouvoir maintenir le clignotement indéfiniment. Et si on appuie sur les deux boutons, on aura les feux de détresse. Voilà, on a été surtout marqué par la puissance de l'éclairage LED qui est vraiment très puissant. On rappelle que les clignotants sont autorisés depuis l'an dernier sur les vélos. Donc c'est quand même très récent. Et même si on pense que mettre le bras pour tourner, ça reste quand même plus visible de la part des automobiles, il y a des gens qui ont du mal à lâcher la main, notamment sur des gros vélos comme ça, les gros vélos cargo biporteurs. Des fois, c'est plus compliqué de lâcher la main. Clignotants Turntech de Busch et Müller sont déjà disponibles et sont vendus environ 200 € et s'installent uniquement sur les vélos électriques puisqu'ils sont alimentés par le moteur et on ne peut pas toujours le faire soi-même puisque parfois, il faut modifier des paramètres dans le logiciel du moteur. Enfin, François Bayrou a enfin évoqué le plan vélo de son discours de politique générale devant le Sénat. Il a même annoncé 50 millions € supplémentaires et 2 fois de suite. Voilà, le problème, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce que concerne ces 50 millions € supplémentaires. Est-ce qu'il concerne le plan vélo 2025 dans son ensemble? Est-ce qu'il concerne les 304 millions € du fonds de mobilité active? Ou est-ce qu'il concerne les 125 millions € du dernier appel à projet? Ça reste un mystère. Le budget sera voté. On verra si les 50 millions € supplémentaires sont toujours au
programme ou s'ils ont été totalement abandonnés. Ça tombe bien parce qu'on est devant l'Assemblée nationale. C'est ici que ce sera voté et donc on verra si les 50 millions d'euros seront toujours d'actualité au budget. La très bonne nouvelle, c'est en tout cas que François Bayrou a parlé du plan vélo et qu'il ne semble donc pas encore enterré. Enfin, de ce côté, Rémi a publié un dossier sur le transport des bébés à vélo, qui est un véritable sujet, puisque transporter un bébé à vélo n'est pas toujours facile. Dans la plupart des cas, ça se passera avec un support maxi-cosy qu'on va fixer sur un vélo classique, un vélo long-tail ou un vélo biporteur. On pourra également utiliser une remorque avec un support spécifique pour les plus petits. Le plus gros challenge reste de trouver un casque pour les enfants de moins de 9 mois, ce qui semble impossible puisque ça commence à partir d'un tour de tête de 44 cm. On n'a pas de trouver de casque plus petit. Et le casque reste obligatoire, peu importe l'âge des enfants. Transporter un nouveau-né sera donc un peu plus compliqué. Voilà, une fois que l'enfant tient assis, on pourra utiliser un siège enfant un peu plus classique. Voilà, vous pouvez retrouver tout ça sur Transition Vélo. On vous a mis tous les liens dans la description. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Activez les notifications pour être au courant de toutes les vidéos et posez vos questions en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, d'ici là, je vous souhaite de continuer à rouler, continuer à vous faire plaisir à vélo et on se dit à la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine.